Bonjour et bienvenue dans les 4V. Geoffroy Bonjour. Roux de Bézieux, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé hier des règles plus simples et plus claires d'indemnisation pour les entreprises impactées par les coûts de l'énergie. Est-ce que vous direz que désormais nos entreprises sont suffisamment et bien protégées ? Difficile de répondre parce qu'on ne sait pas vers quoi on va sur le plan du prix de l'énergie. On a tous été pris par surprise, mais en tout cas, le dispositif ne fonctionnait pas. Je crois qu'il y avait moins de 100 entreprises qui l'avaient utilisé. Donc, simplifier les règles, c'est évidemment une bonne chose. Oui, il a dit que c'était trop compliqué pour tout ça. Est-ce que vous savez ce matin si l'ensemble de nos entreprises sont quand même correctement protégées, encore une fois, à date, ou est-ce qu'il va y avoir de la casse ? Est-ce que vous savez combien d'entreprises sont en danger aujourd'hui ? En fait, c'est très difficile de répondre parce que vous avez beaucoup d'entreprises, en tout cas des entreprises industrielles, sont sur ce qu'on appelle des contrats à terme, avec des prix garantis. Donc, toutes celles qui sont sur ces contrats arrivent à continuer à fonctionner. Parce que le prix de l'énergie ne bouge pas pour elles pour l'instant. Oui, c'est-à-dire qu'elles ont acheté pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 ans en général d'ailleurs, des prix fixes. Mais d'abord, ça ne couvre pas toute leur quantité. Donc, par exemple, j'ai en tête une grande usine d'aluminium dans le nord de la France. Elle a, elle a baissé sa production jusqu'au niveau de consommation de ce contrat à terme. Après, on est comme vous, on attend de voir ce que va faire M. Poutine. Si il coupe le gaz, ce qu'il a commencé à faire, forcément, les choses sont un peu différentes. Dernier élément, le prix du gaz aujourd'hui, il est un peu artificiel. Enfin, le prix de l'électricité est artificiel parce que c'est ce fameux, ce qu'on appelle le market design européen. Et l'urgence, c'est de remettre tout ça à Il plat. faudra changer les règles de tout ça. Oui, c'est pas possible qu'on paye le prix de l'électricité au prix du dernier mégawattheure fabriqué au gaz. Donc ça, alors Van der Leyen l'a dit, il y a maintenant 2 semaines, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite, d'autant que certaines entreprises comme Duralex ou la Cristallerie d'Arc ont déjà mis leurs employés au chômage partiel. Est-ce que vous souhaitez que ce chômage partiel dû à cette crise énergétique soit pris en charge à 100% par l'État ? Non, pas à ce stade. Il y a quelques entreprises, vous les avez citées, mais aujourd'hui, l'ensemble du tissu productif fonctionne. Je crois qu'on ne peut pas faire du quoi qu'il en coûte à chaque fois. Parce que sinon, on va faire le quoi qu'il en coûte Covid, le quoi qu'il en coûte énergie, le quoi qu'il en coûte inflation. Et à un moment, tout ça s'arrête. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit cohérent et raisonnable. Le plan de sobriété imposé aussi aux entreprises, enfin suggéré fortement aux entreprises, elles vont y arriver globalement ou pas ? D'abord, permet de dire, les entreprises n'ont pas attendu la Première ministre pour faire de la sobriété, ne cesse parce qu'elles ont des factures à payer. Personne n'aime dépenser trop. Donc, dans la gestion d'une exactement, entreprise, on imagine, et comme les Français, d'ailleurs, les Français, les Françaises. Alors, je ne peux pas vous répondre aussi simplement que oui ou non, mais 2 choses. D'abord, je vais vous citer un chiffre, la chimie a déjà baissé sa consommation depuis le début de l'année de 8%. Ça veut dire que c'est possible, 10%. Et le Japon, après Fukushima, évidemment avec un traumatisme beaucoup plus fort, a baissé de 20%. Donc je pense que collectivement, en tout cas côté entreprise, le chiffre de 10% n'est pas impossible. Ça vous paraît atteignable. Comme à l'époque du Covid que vous évoquiez, on reparle de télétravail. Est-ce que ça va passer par plus de télétravail ? Est-ce que vous le souhaitez ? Alors, je ne crois pas que le télétravail permette d'économiser, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'il y a évidemment... Ce que dit la patronne d'Engie, c'est si on fait du télétravail samedi, dimanche, lundi, ou le vendredi. Samedi, dimanche... si on ne travaille pas le lundi, on ne travaille pas le vendredi pour faire un trou de 3 jours, ça fait quand même un pic de consommation en moins. Alors, mais oui, mais ça suppose quand même qu'on ferme les bureaux. Or, en général, le télétravail, ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui prennent du télétravail, pas d'autres. Donc, il n'y a pas d'économie de chauffage dans les bureaux. Et par contre, il y a des dépenses supplémentaires au domicile. Les bilans énergétiques complets du télétravail ne sont pas du tout évidents. Donc pour vous, ce n'est pas une des solutions aujourd'hui ? Non, ça fait pas... La solution pour les outils productifs, c'est d'être plus sobre en production. Et pour les bureaux, c'est la température. En fait, le 19 degrés dont on parle... Il est obligatoire depuis très longtemps. Depuis 1974, depuis le choc pétrolier. Sauf que quand vous demandez à la plupart des patrons, ils ne savent pas à combien ils chauffent leur bureau, parce que personne ne s'en préoccupait. Donc il y a des gestes assez simples à faire dans les entreprises qui devraient nous aider à atteindre ces 10%. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes très arc-bouté contre l'idée d'une contribution exceptionnelle, d'une taxe, appelons-la comme vous voulez, qui serait payée par les entreprises qui vont très bien. Pourquoi ? C'est un dogme chez vous ? Non, ce n'est pas un dogme. Simplement, on a depuis maintenant 6-7 ans baissé les charges et les impôts des entreprises. Ça a créé plus d'1 million d'emplois, 1 400 000 emplois exactement. Donc ça fait reculer le chômage. Et surtout, les rentrées fiscales de l'État augmentent. C'est-à-dire le paradoxe que les Français peut-être ont du mal à comprendre, c'est quand on baisse, jusqu'à un certain niveau évidemment, les impôts des entreprises, 2 ou 3 années après, l'État y gagne. D'ailleurs, votre
chroniqueur tout à l'heure Axel, l'expliquait je te parlais. d'une autre manière. C'est pas toujours en baissant les impôts qu'on fait rentrer de l'impôt. Ouais, mais vous avez entendu Emmanuel Macron dire avant-hier, nous sommes en guerre. Qui dit guerre dit circonstances exceptionnelles, dit mobilisation générale exceptionnelle. Il ne s'agit pas de regarder les entreprises avec de la rage dans les yeux, et on a besoin d'entreprises qui vont bien, c'est important, il Je ne faut vois le pas de dire. rage dans vos yeux. Voilà. Non, mais simplement, il s'agirait de leur demander à celles qui peuvent un peu plus, comme on demande un peu plus Alors, à tous les Français. Deux réponses. D'abord, ces profits exceptionnels ont généré des rentrées fiscales exceptionnelles. Donc, déjà, l'État est Oui, mais gagnant. nous sommes en guerre. Est-ce Et- qu'il ne faut pas faire un peu plus Mais quand on peut? Ces entreprises, alors puisqu'on en parle, Total ou CMA, CGM, Ouais. ont déjà, et peut-être qu'elles peuvent faire plus, fait des contributions. La ristourne à la pompe de Total. Peut-être qu'elles peuvent faire Ou- plus. C'est à chaque PDG ou à chaque conseil d'administration de décider. Après, il y a une autre suggestion qui a été Est-ce que vous faite le au niveau souhaitez? Est-ce que ça serait un européen. signal important envoyé à l'opinion? Ou Oui, est-ce que mais c'est de la si vous voulez, démagogie? les entreprises, non, les entreprises font déjà beaucoup. Elles font pour leurs Ouais. salariés, elles font pour leurs clients, elles peuvent faire toujours plus. Mais j'ajoute un point quand même. Il y a une autre idée qui a été lancée dans l'atmosphère hier sur un système européen. Oui. Euh, Le mais- système européen, c'est bien, il faut que les 27 soient d'accord, ça sera fait pour dans 2 Alors, ans. ça, c'est une autre question, mais l'idée n'est pas idiote dans la mesure où, effectivement, le marché de l'électricité est un marché un peu artificiel. C'est-à-dire que, comme il y a un prix garanti, certaines entreprises se font effectivement une sorte de rente. Et là, la question posée, ça existe en France, Ouais. personne ne le sait, mais les producteurs d'énergie renouvelable ont une contribution. Donc ça, c'est peut-être une piste. C'est peut-être une piste. Mais ça serait choquant que quelques grandes entreprises qui ont fait des bénéfices faramineux pendant le Covid, les grands labos pharmaceutiques, mettent la main à la poche, là. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'elles une sont erreur. récompensées de leur innovation. Parce que le jour où elles font des pertes, il se passe quoi? CMA, CGM, par exemple, quand le conteneur était à, je ne sais plus combien, $1000, Ouais. ils étaient au bord de la faillite. On ne leur a pas rendu de l'impôt. Vous voyez, donc le Donc, truc une ne vision marche pas. d'ensemble sur le temps. Ben, et sur le Quand temps. ça va bien et sur quand ça le va moins temps, bien. exactement. Ça nous amène quand même tout ça à la question des salaires. Sur la protection du pouvoir d'achat, tout le monde, ou presque, est d'accord pour dire que l'État a fait le job. Hein. Est-ce qu'il faut maintenant que les entreprises redistribuent un petit peu plus? Alors, les salaires augmentent. Alors, évidemment, tout le monde ne trouvera pas assez. La masse salariale globale en France a augmenté de 11% depuis le Oui, début de c'est parce qu'il y a eu des embauches et qu'il y a plus de Il y a salariés. les embauches, il y a plus de salariés, il y a oui, plus de mais salaires. le salaire, alors, vous avez tout à fait raison, ça c'est Ouais. l'ensemble de la masse salariale, mais le deuxième chiffre INSEE, hein, donc il ne vient pas Ouais. du MEDEF, c'est ce qu'on appelle, alors l'expression n'est pas très heureuse, c'est le salaire moyen par tête, Ouais. enfin par personne, par salarié, a augmenté de 6%. Donc les entreprises, en fait je veux dire, ça Avec dépend une inflation vraiment... à 6, ça fait neutre. Voilà, c'est à peu près neutre. Alors après, ça dépend vraiment des circonstances. Il y a des entreprises qui ont réussi à passer les prix en aval, qui ont des marges supplémentaires, qui augmentent les salaires. Mais il y a aussi des entreprises dans certains secteurs qui ont vu leurs coûts augmenter et qui malheureusement n'ont pas pu augmenter leurs prix. Il y a une grogne sociale qui commence à venir, à se faire entendre dans le pays. Plusieurs mobilisations appelées pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre. Comment vous le ressentez, le pays? Est-ce que le climat vous inquiète, vous? Écoutez, je suis prudent parce que, vous savez, quand on annonce qu'il n'y aura pas de mouvement social, généralement on est toujours surpris et l'inverse, c'est vrai. Donc, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a beaucoup de dialogue dans les entreprises. Il y a eu beaucoup de négociations sur les salaires, comme il y a eu d'ailleurs beaucoup de négociations pendant le Covid. Il y a des mouvements sociaux. J'allais dire, ça fait partie de la vie d'une entreprise, mais il n'y a pas d'explosion sociale. Pas d'explosion sociale, mais est-ce que dans Après, ce contexte... pardon, juste pour Ouais. finir, je pense qu'il y a quand même autre chose qui est plus profond et qui ne date pas de l'inflation, qui est la fracturation du pays entre des endroits où ça va bien, les métropoles quand même, et des endroits où ça va moins bien. Et entre ceux qui galèrent de plus en plus, et ceux qui galèrent pas, qui Voilà. galèrent de moins en Et moins. c'est assez géographique comme Ouais. fracture, notamment à cause de la désindustrialisation. Et ça, c'est un vrai sujet d'aménagement du territoire, mais qui est un sujet de long terme. Dans ce contexte, est-ce qu'il vous semble opportun de mettre sur la table une réforme du chômage qui va être présentée en Conseil des ministres ce Oui. matin, dont la philosophie se résume assez simplement par le ministre: quand ça va bien, on durcit les règles, et quand ça va mal, on les assouplit. Oui, on soutient cette réforme. Pourquoi? Parce que quand vous demandez aux chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est quoi le problème que vous avez? Numéro un, c'est le recrutement. Donc il faut faire cette réforme rapidement. Je crois qu'elle est déposée aujourd'hui au Conseil des ministres. On la soutient. Et derrière, il faudra faire la réforme des retraites. Ah bah justement, la réforme des retraites, on a du mal à connaître les vraies intentions du gouvernement. Vous dites clairement haut et fort, il faut la faire, cette réforme? Il faut la faire. Maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on appelle maintenant? Il faut faire la réforme d'assurance chômage. Et dès qu'elle aura été terminée, c'est-à-dire à l'automne, engager les concertations sur la retraite. La réforme des Oui. retraites à l'automne, ça vous paraît Enfin, nécessaire? il faut engager les concertations. Pourquoi? Parce que on est un pays qui a des protections sociales fortes, Ouais. qui doit investir dans l'école, qui doit investir dans l'armée, qui doit investir dans la santé. Et tout ça, la seule manière de le financer, c'est le travail, c'est la quantité de travail. Donc l'âge devra passer à 63, 64, Alors, 65 on ans? n'en est pas là aux modalités, mais la quantité de travail est importante. Et j'ajoute un point pour les entreprises, Ouais. c'est que il
faudra aussi que nous, on soit capables, collectivement, tous secteurs confondus, d'employer des gens plus âgés. Gros désaccord avec les syndicats sur cette Gros réforme des désaccord retraites. avec les syndicats que j'assume. Dernière question, vous irez demain au Conseil national de la refondation? Oui, j'y vais parce que moi je crois que, je vais prendre l'expression du président de la République, on vit une bascule au sens changement de modèle et que ça réclame un changement de méthode. Alors je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas il faut essayer. Il faut le tenter. Voilà. Merci On donne Geoffroy sa chance Roux-Bézieux. au produit, comme on disait. Merci d'être venu dans les 4V.